Alors, venons-en à la problématique, l'image de Dieu. Quand on dit l'homme est créé à l'image de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Genèse 1, verset 7. Et si nous n'allons nous tromper, nous pensons que Dieu est comme nous. Nous pensons que Dieu est comme nous. Donc, quand on dit image de Dieu, en fait, c'est Dieu lui-même d'abord qui a dit que l'homme est à son image. Or, avant d'aller plus loin, je voudrais profiter pour dire à tous ces Africains que Dieu n'a pas de forme. Dieu n'a pas de couleur de peau. Dieu n'a pas de couleur. Donc, tous ceux qui chantent ces choses, tous ceux qui prêchent ces choses, vous prêchez la colonisation et non la Bible. Dieu n'a pas de couleur, Dieu n'a pas de forme. Dieu est esprit. Je crois dans Jean chapitre 5. Et c'est pour ça que ceux qui sont les accros des 10 commandements, il dit, il ne faut pas formater Dieu, créer Dieu, dessiner Dieu, peindre Dieu sous aucune forme quelconque, parce que Dieu n'a pas de forme. Donc, il faut que les Africains arrivent à lire la Bible, à comprendre la Bible, au lieu de prêcher et croire la colonisation. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, ceux qui disent qu'ils font leur études supérieures, tout ça, aujourd'hui, on parle de la biologie évolutive. C'est le darwinisme présenté sous une autre forme. On dit, oui, l'homme descend des animaux. Comment est-ce que l'homme descend des animaux? Les animaux sont toujours là, l'homme ne descend pas des animaux. Mais ce que l'Africain ne comprend pas, ils sont fiers de citer ces choses, Dieu n'existe pas, il y a évolution. En fait, c'est une insulte à la race noire. Quand on dit le darwinisme, l'évolutionnisme, c'est pour dire que oui, les homidés ou les hominidés ont bien sûr commencé en Afrique, mais ils n'ont pas la tête bien développée, ils n'ont pas le cerveau bien développé. Autrement dit, ils ne sont pas aussi intelligents que nous les Occidentaux. Donc, vous les Africains qui vous plaisez à citer ces choses, l'évolution et l'évolution, en fait, c'est une insulte à votre race que vous embrassez. Alors, venons-en à la problématique, l'image de Dieu. Quand on dit l'homme est créé à l'image de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Genèse 1, verset 7. En fait, ça voudra d'abord dire que l'homme est unique. L'homme est singulier. Il y a une dignité et une prééminence de l'homme. Comme Van Roostin le dira, l'homme est un être des êtres. L'homme est un être sur les êtres. Donc, l'homme, image de Dieu, voudrait dire que l'homme a une supériorité, il a une particularité par rapport ou en relation avec les autres êtres de la création. Alors, l'image de Dieu, et ce n'est pas une propriété nominative, mais c'est une opération verbale. Donc, quand on nous parle de Homo sapiens, Homo neanderthalis, Homo faber, Homo habilis, donc, toutes ces choses-là dans la paléoanthropologie révèlent plutôt que on n'a pas réussi à trouver un être dans le paléo antique comme l'être humain, doté de langage et doté de raison. Donc, les coups de philosophie, les en soi et les pour soi, l'homme est un pour soi. Il réfléchit, il raisonne, il analyse, il décide, il a le libre arbitre et il a le choix contre les en soi, les animaux qui sont instinctifs.
Alors, l'image de Dieu, qui est l'homme, en fait, nous sommes un miroir pour refléter Dieu. Donc, nous sommes dépendants du souffle de Dieu. Nous sommes dépendants du temps de Dieu. Donc, l'image de Dieu renvoie à ce qu'on appelle un langage trinitaire. Je crois 1 Thessaloniciens 5, 23, quelque chose comme ça. Corps, esprit et âme. Alors, selon Van Wustin, quand on parle de image de Dieu, l'homme est un être sur les êtres, avec le but de maintenir la vie et l'ordre dans le monde, et il emploie la rationalité et la conscience fonctionnelle. Homme en tant qu'image de Dieu voudra dire que nous avons aussi la conscience morale. Nous savons le bien, nous connaissons le bien et nous connaissons le mal. Du moins, nous savons ce que c'est, même si nous n'arrivons pas à faire le bien, comme Paul l'a dit. Donc, quand nous arrivons dans une génération où le bien est pris comme le mal et le mal est pris comme le bien, donc il y a une dégénérescence de cette imago Dei que nous représentons, cette conscience morale. Alors, la distinction ou le distinctif entre le bien et le mal voudra aussi dire que nous avons cette capacité, cette capacité, cette technologie interne morale de faire du bien, de faire du bien. Donc, il y a aussi cette identité existentielle, c'est-à-dire l'auto-actualisation, self-actualization, ce qui se réfère à la pyramide de Maslow. Chacun sent en lui le vouloir, le pouvoir, la voix de devenir autre que soi, qui justifie le progrès de Jean-Paul Sartre. L'homme est un être dans l'être, duquel il est question d'être, en tant qu'un autre être implique un autre être que lui. L'homme est un projet. L'homme évolue. L'homme veut devenir meilleur à ce qu'il est aujourd'hui. Alors, l'image de Dieu voudra dire nous sommes un miroir qui reflète Dieu. Mais Dieu est invisible. On ne peut pas refléter ce qui est invisible. Donc, lorsqu'on parle de l'imago Dei, il faut voir que, premièrement, et en tout, ce n'est pas physique. Nous ne sommes pas l'image de Dieu de manière physique. Il faut le comprendre. Donc, ce qui dit, oui, je suis créé à l'image de Dieu, je suis ceci, et on réclame ça parfois. Dieu regarde mon permis de imago de Dieu. Donc, il faut me faire ce que j'ai dit. Écoute, donc là, cette représentativité de Dieu auprès de la création ou dans la création fait que Dieu dit de l'homme qu'il est à son image. Il y a deux mots hébreux. Il y a d'abord tselem, T-S-E-L-E-M, ça veut dire image. Il y a aussi ressemblance ou à la semblance. Semblance veut dire démoute, D-E-M-U chapeau T. Ça, c'est la semblance. Et vous avez, ça voudra dire quelque chose qui soit similaire. Mais être similaire ne veut pas dire identique. Même les jumeaux siamois ne sont pas identiques. Ils sont similaires, mais ne sont pas identiques. Lorsqu'on parle maintenant de l'image de Dieu, il faut d'abord revenir à l'aspect moral. Nous sommes l'image de Dieu à l'aspect moral. Que nous avons cette accountabilité morale devant et auprès de Dieu. De reconnaître qu'il y a un distinctif entre le bien et le mal et de reconnaître que nous avons cette capacité interne de faire le bien, ou du moins de vouloir faire du bien. Et ça donne aussi la notion de la moralité ou de la justice. Et vous voyez qu'en nous, ça c'est des cours de ce qu'on appelle théologie systématique, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais nous avons en nous cette peur que quand je fais du mal, quelque chose de mal m'arriverait.
sauf ceux qui ont des consciences endurcies ou bien cautérisées au fer rouge, qui font le mal et disent, oui, j'ai fait le mal, qu'est-ce que tu vas me faire? Voilà des gens qui ne sont plus divinement vivants. Et nous avons aussi, dans cet aspect moral de notre ressemblance et notre imago déisé de Dieu, et il y a cette conscience d'un bon comportement. Et j'ai la conscience qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, même si nous les faisons. Donc c'est pour cela qu'il y a le regret. Je regrette parce que je sais que, in principe, je ne devrais pas faire ce que j'ai fait. Et ça, c'est la conscience que nous avons en nous. Et comme Jean-Paul Sartre pouvait toujours le dire, conscience, oh conscience, la voix infaillible de Dieu en l'homme. Donc la conscience est la voix de Dieu en nous. Quand nous voulons faire quelque chose, nous avons cette inclinaison, ce penchant, cette force motrice qui nous tire vers le mal. La voix de Dieu dit non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et les théologiens appellent la conscience le gendarme de Dieu en l'homme. Est-ce que nous l'écoutons toujours? Mais voilà le premier aspect de l'imago Dei, l'aspect moral. Et nous précisons, Dieu n'est pas physique. Ne vous comparez pas physiquement à Dieu. Ne vous comparez pas physiquement à Dieu. Dieu est esprit. Il n'a pas de forme. Mais l'esprit peut prendre n'importe quelle forme. La forme n'est pas l'esprit. C'est pourquoi Dieu ne me taillez pas en des images quelconques. C'est pourquoi il est contre l'idolâtrie ou l'imagelatrie. Imago Dei, il y a l'aspect aussi spirituel. C'est-à-dire quoi? Nous n'avons pas seulement des corps physiques, mais nous avons un esprit immatériel. Et l'exemple le plus patent, c'est le rêve. Vous avez un corps physique, mais la nuit, vous rêvez que vous voyagez. Vous rêvez que vous mangez. Ça montre que dans le corps physique, il y a quelque chose qui n'est pas physique. Ça, c'est le spirituel. Bon, il y a les gens disent, bon, on peut mettre l'âme et l'esprit en une seule chose où il y a une distinction, mais l'essentiel, c'est que dans le corps physique, il y a quelque chose de non physique. Et ce qui est de non physique, c'est ça qui nous connecte à l'existence d'un domaine ou bien d'un monde spirituel. Et chaque Africain sait ça, c'est bien. Nous savons qu'il y a un monde spirituel. Le monde n'est pas que matériel, le monde n'est pas que scientifique, observable. Le monde est spirituel. C'est-à-dire que, en tant qu'image de Dieu, nous avons une vie spirituelle. Nous avons un canal qui nous relie à notre source de vie. Nous avons un mécanisme qui lie notre entité à l'entité supérieure. C'est pour ça aussi, dans cet aspect spirituel de notre imago Dei, on est l'esprit, l'aspect spirituel de l'imago Dei est immortel. Je suis immortel, c'est-à-dire que votre esprit qui est en vous est immortel.